Bonjour, c'est un plaisir de vous voir, non seulement à visage découvert, mais aussi parce que comme on est habituellement à l'église de maison, bien, on n'a pas souvent l'occasion de se croiser et c'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin. Donc j'ai abandonné notre petite équipe entre les mains de Pierre, non en fait, entre les mains du Seigneur. Pendant nos vacances, nous avions été invités chez un couple d'amis pour le repas du soir. Et puis, Marie a proposé, comme à son habitude, de faire le dessert. Et puis, cet ami nous a répondu, écoute, c'est ce que je préfère faire. Donc, non, non, venez comme ça, les mains vides. Alors, voulant remercier notre hôte qui allait quand même prendre la charge de tout le repas, on a demandé à son mari, mais qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Et là, il a eu vraiment du mal à nous répondre. Du coup, je me suis dit, c'est difficile de parler pour les autres de ce qu'ils aiment. Avec Hébreux 12, nous avons vu dimanche dernier que par la foi en la grâce de Dieu, confiant en notre médiateur Jésus-Christ, nous étions en train de courir sur un chemin, un sentier qui était fait pour nous amener à la Jérusalem céleste, à Sion, cette cité inébranlable. Et Jésus est celui qui nous précède et c'est lui qui, comme nous l'avons rappelé avec ce repas ce matin, qui a offert sa vie pour qu'on puisse entrer dans cette cité céleste. Et à la fin d'Hébreux 12, l'auteur nous exhortait ainsi, Hébreux 12, au verset 28, « Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec crainte et profond respect. » Je crois en effet que si on est objectif, ce projet de Dieu est tellement merveilleux, tellement motivant, tellement irréel presque, si ce n'est pas lui qui nous l'avait proposé, que ça ne peut que nous pousser à la reconnaissance et on aimerait vraiment faire quelque chose pour lui. Mais qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Et ce qui est merveilleux, voyez-vous, c'est que le Saint-Esprit, lui, connaît tellement bien notre Dieu, le Père, qu'il sait quoi nous répondre. Il n'est pas sans avoir des idées. Et je vous propose que on lise ensemble, au fur et à mesure, les 10 idées qu'il nous propose pour remercier notre Dieu, pour savoir ce que nous pouvons faire, pour lui rendre un culte, pour le servir de manière qui lui soit à lui agréable. Pas seulement comme nous on l'imagine, mais comme lui le voit. Alors, j'ai une zapette, je suis censé m'en servir. C'est vers le haut, c'est ça? Alors, c'est juste pour que vous puissiez servir, mais en fait, on va juste suivre le texte. D'habitude, j'aime bien lire tout le texte et puis après, on y réfléchit. Mais là, on va manquer de temps si on fait comme ça. Donc, je vous propose qu'au fur et à mesure, on voit les 10 points que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous propose pour nous aider à être, par reconnaissance, et bien, des serviteurs de Dieu qui lui soient agréables. Alors, la première chose, c'est soyons agréables à Dieu en nommant nos frères et sœurs. Alors, j'étais très encouragé ce matin parce qu'on a chanté « Apprends-moi à aimer ». Pardon pour tous mes échecs. Il me semble qu'en fait, c'est vraiment la première des choses, la chose fondamentale. On le sait en théorie, en pratique, on sait qu'on a du mal à le vivre. Mais en réalité, il nous faut reprendre au départ. Pourquoi est-ce que nous devrions aimer nos frères et sœurs? En réalité, ce n'est pas que nous devrions, c'est que nous les aimons. Et simplement, il est demandé ici, au verset 1 de Hébreux 13, que votre amour fraternel demeure vivant. Hein, si vous voulez prendre vos Bibles dans Hébreux 13, verset 1, que votre amour fraternel demeure vivant. Nous n'avons pas inventé l'amour, parce qu'en réalité, nous l'avons découvert. Et nous avons cru que l'amour est la valeur la plus noble, la plus élevée qui puisse exister. Nous recherchons l'amour parce que nous l'avons découvert en Jésus-Christ. Nous avons découvert que l'amour est plus puissant que tout, qu'il est plus fort que la mort, que rien ne peut l'éteindre. Nous avons goûté à ses bienfaits.
C'est grâce à cet amour que une multitude de nos péchés ont été pardonnés par Dieu. C'est grâce à cet amour que nous pouvons pardonner à notre tour une multitude de péchés envers ceux qui nous entourent. Nous croyons à l'amour de Dieu, nous croyons que Dieu est amour et nous voulons le vivre dans la famille de Dieu. C'est d'ailleurs la loi de Christ. On n'est plus sous la loi de Moïse, mais on n'est pas sans rien. Et on a une nouvelle loi, mais qu'on va appliquer par reconnaissance parce qu'on a découvert ce que Dieu a fait pour nous et qui nous pousse à l'aimer lui et à aimer les autres. Jean 13, Jean au chapitre 13 et au verset 24 nous rapporte les paroles de Jésus qui disait « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » La nouveauté, ce n'était pas d'aimer les autres, mais c'était d'aimer comme Jésus. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. C'est cet amour qui caractérise les enfants de Dieu. Et il est pratique. Vous vous souvenez, 1 Corinthiens 13, on se sent souvent perdu, dépassé quand on voit toutes les qualités de l'amour, mais n'empêche que c'est ce que le Saint-Esprit veut nous aider à vivre. Et dans le monde où nous sommes, ça va se voir, ça va faire tâche, mais dans le bon sens. Parce que regardez, l'amour est patient. 1 Corinthiens 13, verset 4. Il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, ne cherche pas à se faire valoir, ne s'enfle pas d'orgueil, ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Lorsque Dieu va ébranler les cieux et la terre, l'amour résistera. Car l'amour n'a pas de limite, ni dans le temps, ni dans l'espace. L'amour de Dieu est inébranlable. On peut nous ôter la vie. Certains s'y attachent, mais on ne peut pas nous ôter notre communion avec Dieu. Rien ne pourra nous séparer de son amour. Et si nous ne sommes pas séparés de l'amour de Dieu pour nous, nous ne serons pas non plus séparés de notre amour pour nos frères et sœurs. Personne ne pourra nous empêcher ni d'aimer Dieu, ni d'aimer nos frères et sœurs. Parce qu'ils sont de la même nature. C'est Jean aussi qui nous dit que l'amour de nos frères et sœurs est le reflet de notre amour pour Dieu. Puisqu'il dit au 1 Jean 4, verset 9, « Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. J'aimerais dire à chacun, mon ami, ce n'est pas être naïf que d'aimer ton frère ou ta sœur. Vous comprenez ce que je veux dire? On nous prend pour des naïfs parce qu'on croit en l'amour. Et quand on regarde les infos, on est franchement mal à l'aise. Mais ce n'est pas être naïf que de croire en l'amour de Dieu, et ce n'est pas être naïf que de persévérer, de maintenir, de grandir dans notre amour pour les frères et sœurs. Il nous faut manifester cet amour continuellement. Nous devrions avoir envie que ça se voie. Alors, non pas pour fanfaronner ou pour, paraître, mais nous devrions avoir envie que ce soit contagieux. Et donc, finalement, que ce soit visible, pas comme une vitrine, mais quand même que ce soit la vitrine de Dieu. Que ce soit flagrant pour ceux qui nous entourent, que puissent se dire, celui-là, il n'est pas comme les autres, celle-là, elle n'est pas tout à fait comme les autres. Qu'est-ce qui fait sa différence? Et que du coup, ils aient envie de connaître celui qui est à la source de notre amour. Et ça, c'est un service, un culte qui sera agréable
à Dieu et qui lui rendra gloire. Le deuxième point, c'est simplement la suite du texte, verset 2. Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car certains, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. C'est ce que nous invite l'auteur des Hébreux. Et j'ai donc mis, soyons agréables à Dieu en ouvrant notre maison. Comment dire? Il y a une porte à chaque maison. C'est pas facile d'ouvrir sa porte si on n'a pas d'abord ouvert son cœur, n'est-ce pas? Il me semble qu'il faut d'abord avoir ouvert notre cœur, avoir fait une place pour ceux qui vont rentrer. Sinon, ils resteront sur le seuil ou dans la rue. Parce qu'en fait, pourquoi on les invite? Je ne crois pas qu'on ait forcément besoin de se faire briller en faisant un festin princier ou en exhibant notre argenterie. C'est pas le but quand on est invité à exercer l'hospitalité. Mais il va falloir leur consacrer du temps, partager les préoccupations de nos invités ou leurs joies et apprendre à mieux les connaître. Peut-être qu'on va partager des sujets de prière, s'asseoir autour de la Bible, partager quelques passages pour s'encourager. Pour accueillir, il faut aussi accepter de se dévoiler un peu plus, admettre que les invités découvrent notre intérieur, nos goûts, notre aisance ou au contraire nos contraintes matérielles, nos difficultés. Mais en réalité, ce que vont retenir nos invités en rentrant chez eux, ce ne sera pas le menu, ce ne sera pas la couleur de la tapisserie. Non, je crois vraiment, si je réfléchis à ce que j'ai retenu de la soirée qu'on a passée avec nos amis, c'est nos discussions, c'est la chaleur dont ils nous ont entourés, c'est le partage qu'on a eu. C'est simplement le fait d'avoir eu un moment ensemble. Alors, ce n'était pas des chrétiens, mais malgré tout, on a eu des échanges. Et avec des chrétiens, on a encore plus. Alors, les Hébreux, ils avaient l'occasion d'exercer l'hospitalité envers des prédicateurs itinérants comme Timothée ou des évangélistes, mais aussi ils étaient amenés à accueillir des chrétiens qui étaient en fuite parce qu'ils étaient persécutés. Et il leur est demandé, dans plusieurs épîtres, d'exercer l'hospitalité sans négligence. Paul dira avec empressement. Donc, il y a un besoin, on se dépêche, on n'attend pas qu'il se va passer chez le voisin qui va les accueillir. Il faut saisir l'opportunité. Et Pierre dira sans murmure, c'est-à-dire sans se plaindre. Parce qu'en effet, si vous invitez, si ça vous arrive, une famille avec des enfants, vous verrez que ce n'est pas toujours des anges. Et rien ne garantit l'intégrité de vos plantes, de la porcelaine de votre grand-mère, du canapé avec les feutres qui ont été utilisés pour dessiner. Il faudra probablement repasser l'aspirateur, tout ce que vous avez fait avant, pour les accueillir. Et puis si jamais ils ont bon appétit, les restes sur lesquels vous comptiez pour le début de la semaine, ils ne seront pas dans le frigo. Alors, est-ce que ça justifie de se plaindre et de renoncer à accueillir, à ouvrir sa maison, à ouvrir sa porte? Le Seigneur ne nous a-t-il pas invités à sa table? Il nous a fait pénétrer dans sa maison. Et pourtant, je ne sais pas ce que ça dégageait comme odeur, mon orgueil, ma suffisance. Il m'a accueilli dans sa maison pour prendre du temps avec moi. Il l'a fait pour chacun de ses enfants. J'aimerais vraiment encourager ceux qui encore hésitent, parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils sont à l'étroit dans un petit appartement, parce que c'est pas des cuisiniers hors pair. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre maison. Vous ne serez ni appauvri ni affaibli, mais fortifié et enrichi. Alors, bien entendu, soyez sages. Je n'encourage pas une jeune fille célibataire à inviter un homme chez elle, ni vice-versa d'ailleurs. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. Il ne s'agit pas de s'exposer, mais plutôt de s'encourager mutuellement en se recevant, en se donnant de l'affection fraternelle comme cela. Et en réalité, je ne pense pas non plus
que autant le premier verset, c'est aimez-vous entre frères et sœurs. Là, je ne pense pas que l'hospitalité soit limitée aux chrétiens. Il me semble qu'il faut s'entraîner avec les chrétiens parce que c'est plus facile. Mais il faut aussi ouvrir la porte à ceux qui ne le sont pas. Parce que le terme traduit par hospitalité, c'est philoxénia. Alors, philo, c'est aimer, et xénia, bah, c'est étranger. C'est l'inverse de la xénophobie. Donc, c'est l'amour pour les étrangers. Et si on regarde bien, il est fait référence à au moins deux personnes, Abraham et Lot, qui ont accueilli des anges sans le savoir. C'était pas des membres de leur famille, c'était pas des membres de leur tribu, c'était réellement des étrangers qu'ils ont accueillis. Abraham leur a offert un repas, Lot les a même accueillis pour la nuit. Et si on regarde bien dans tout l'Ancien Testament, il est rappelé d'être bienveillant envers l'étranger, aussi bien envers la veuve ou l'orphelin. Et je me suis demandé, qu'est-ce qu'ils ont en commun, la veuve, l'orphelin, l'étranger? Il me semble que c'est leur vulnérabilité. Et il semble bien que le culte qui plaise à Dieu, la façon d'être reconnaissant, de façon pratique envers Dieu, eh bien, c'est que le chrétien aille vers celui qui est vulnérable pour lui offrir une sécurité, une protection, un secours. Il y a quelques années encore, si j'avais fait le message, je pense que j'aurais dit, bon, en France, les services sociaux sont bien organisés, il n'y a pas trop de monde dans les rues, si les gens sont dans la rue, c'est peut-être qu'ils ont choisi ce mode de vie. Je ne suis pas certain que quand j'avais cette pensée dans ma tête, ce n'était pas une excuse pour ne pas accueillir l'étranger. Et aujourd'hui, je m'en repens. Je pense que ce n'est pas la vision de Dieu. Il veut vraiment qu'on ait un cœur ouvert. Parce que malheureusement, nos rues voient affluer tant de miséreux qui aimeraient avoir un toit aujourd'hui en France. Alors je me pose la question, est-ce que l'Église de Christ va ouvrir son cœur? Est-ce qu'elle va étendre ses cordages? Vous savez, comme une tante étend ses cordages pour faire de la place dans ses foyers. Je crois que c'est un terrible défi que Dieu nous lance. Enfin, que Dieu nous lance depuis 2000 ans. Parce que notre société est tellement matérialiste et égoïste. Et nous, chrétiens, on en est imprégnés, on en est influencés. Ce n'est pas dans notre culture. Il y a des pays où c'est leur culture. Vous passez, on vous ouvre la porte. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Or, notre culture, si on y réfléchit, elle n'est pas d'ici. Et on est tous des étrangers, des voyageurs sur la terre. On marche vers Sion. On ne veut plus marcher vers le mont Sinaï. On veut aller vers Sion. Donc, on a une autre mentalité à développer dans nos cœurs. On a d'autres valeurs à développer, à apprendre. Et ce qui est merveilleux, c'est que si le Saint-Esprit nous donne des idées de ce type-là pour rendre un culte agréable à Dieu, il va nous donner aussi la force. Et il me semble que nous y arriverons en travaillant ensemble pour répondre à cette attente de Dieu. C'est ma prière qu'il nous aide dans sa grâce à lui plaire en ne négligeant pas l'hospitalité, en nous empressant de la pratiquer. Et qui sait ce que Dieu fera avec notre repas partagé ou avec notre maison ouverte. Ne nous attendons pas forcément à voir débarquer un ange, mais soyons sûrs de voir se manifester la puissance du Saint-Esprit dans les cœurs en réponse à notre obéissance. Le troisième point que l'auteur des Hébreux aborde, on va lire le verset 3. Ayez le souci de ceux qui sont en prison comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi, vous partagez leurs conditions terrestres. Dans certaines traductions, versions, c'est vous aussi étant dans un corps. Donc on comprend bien que la maltraitance, là, c'est pas que morale, mais c'est aussi physique. Et on est donc en présence ici des chrétiens persécutés. Et ce qui nous est demandé, pour avoir un culte qui plaise à Dieu, pour avoir un service qui soit agréable à Dieu, c'est d'avoir le souci d'eux, ou de se souvenir des prisonniers, et de le faire comme si on était enchaîné avec eux. C'est-à-dire que presque il faudrait vivre avec une menotte pour ne pas les oublier. Parce que je ne sais pas vous, comment vous faites, mais c'est tellement facile d'oublier quelqu'un qu'on ne voit pas, quelqu'un dont on n'a presque pas de nouvelles, quelqu'un qui est loin. En plus,
personne de notre Église est emprisonné. C'est que des chrétiens qui sont loin dans des pays étrangers. Et il nous est demandé de ne pas les oublier, d'essayer de se mettre à leur place, de réaliser que nous pourrions vivre ce qu'ils vivent. Et si vous regardez ce qui se passe en Inde, ils étaient loin de penser qu'ils seraient persécutés il y a ne serait-ce que 10 ans ou 15 ans. Et puis maintenant, ils ont vécu une persécution terrible jusqu'à présent. Donc il nous faut essayer de nous mettre à leur place, essayer de comprendre leur faim, leur froid, leur douleur, l'épuisement, la terreur, le désespoir, le doute qui peut les assaillir. Donc moi, quand je suis... Bon, pardon. Des fois, je pense à eux quand je suis à la belle étoile. Parce que je me dis, oh, il fait pas chaud quand même. Celui qui a du... Moi, je suis pour mon plaisir. Parce que j'aime bien dormir dans la montagne ou dans la nature. Mais eux, ceux qui ont dû fuir sans rien. Alors, je ne sais pas comment vous faites pour ne pas les oublier. Mais moi, il n'y a qu'une chose qui m'y aide. Enfin, on a abonné à cette revue avec un petit carnet de prière. C'est quotidien. Moi, je ne prie pas tous les jours, mais je reviens à ce calendrier. C'est ce qui me permet de penser à eux, de ne pas les oublier. Et vraiment, j'aimerais vous... je ne sais pas si vous conseillez ou vous exhortez ou vous suppliez. Si vous voulez rendre un culte agréable à Dieu, si vous trouvez que quand même cette cité inébranlable, elle vaut le coup et que quand même vous êtes privilégié de pouvoir aller vivre là pour l'éternité et que vous voulez être reconnaissant envers Dieu, et puisque vous savez que ce qui fait plaisir à Dieu, c'est qu'on n'oublie pas les prisonniers, trouvez un moyen de ne pas les oublier. Abonnez-vous, inscrivez-vous sur Internet, je ne sais pas, faites un moyen pour ne plus oublier nos frères et sœurs, parce que ça, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. Et il me semble que si on prie pour Dieu, enfin, si on prie Dieu pour des frères et sœurs persécutés, un jour, il nous met quelque chose à cœur, quelque chose à faire. De différentes manières. Ça peut être envoyer une lettre, ça peut être faire un dessin, ça peut être faire autre chose, ça peut être faire un don, ça peut être prier à un moment précis. En tout cas, Dieu saura utiliser ce qu'il nous aura mis à cœur par son esprit. Et il y a pas mal de points, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, je vous ai 10 points, donc je suis obligé d'avancer. Verset 4, c'est le point suivant. Que chacun respecte le mariage, que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Autrement dit, soyons agréables à Dieu en honorant le mariage. Et là, c'est un vaste sujet. Il me semble que ce qu'il nous faut réaliser, c'est que le mariage, ce n'est pas une idée de l'homme, mais c'est vraiment une idée de Dieu. Respecter le mariage, du coup, l'honorer, c'est honorer Dieu, qui en est l'auteur. Et dans la pensée de Dieu, le mariage, c'est un homme, une femme, et c'est Adam, hein, Ève, et pour toujours. Il n'y a pas d'autre schéma, il n'y a pas d'autre modèle, il n'y a pas de plan B. Et puisqu'on a dit au début que nous, chrétiens, nous croyons en l'amour, n'est-ce pas, à l'amour de Dieu pour nous, et que nous croyons que cet amour est si puissant qu'il peut transformer la vie d'un individu. Il peut aussi transformer la vie d'un couple. Et il peut aider ce couple à s'aimer toute une vie. Comprenons que Dieu veut vraiment le meilleur pour ses enfants et regardons le mariage comme l'idéal de Dieu et faisons notre idéal pour la vie de couple. Si on part de là, on comprend que débuter une vie sexuelle en dehors du mariage, c'est très désagréable à Dieu. C'est un peu comme lui cracher au visage. J'ai commencé ma vie comme ça, mais je regrette. Je pensais que je faisais ce qui plaisait à Dieu, et la Bible a dû corriger ma vision des choses. Je ne peux pas prétendre que si je n'ai pas vérifié avant que ma vie de couple elle se passe bien sur ce plan-là, je ne peux pas m'engager. Ça voudrait dire à Dieu, tu ne comprends rien. Mes besoins, tu ne sais pas ce que je ressens, tu ne sais pas ce que je peux vivre. Je brûle. Tu ne peux pas te mettre à ma place.
Or, c'est faux. Jésus-Christ a été tenté en toutes choses, comme nous, et il n'a jamais péché. Il peut nous aider. Il veut nous aider. Il est pour la sexualité, c'est lui qui a créé. Il est pour le mariage, c'est lui qui l'a inventé. Il est pour qu'on soit heureux dans notre mariage. Penser que Dieu ne comprend pas nos besoins ou que ce serait oublier que Christ connaît tellement mieux tous nos besoins qu'il est venu souffrir et mourir à la croix pour y pourvoir. Rompre l'alliance du mariage par l'adultère, l'infidélité, c'est manifester un mépris de notre engagement devant Dieu, donc un mépris de Dieu. Et une fois de plus, la vie de Dieu est tenue pour quantité négligeable dans la décision que nous prendrions en passant à un tel acte qui serait l'adultère. En le disant, j'ai conscience que bien des hommes et des femmes ont été piégés dans ce domaine et je ne sais pas si je ne le serai pas un jour. J'ai intérêt à me méfier, vu ce que je vous dis ce matin. J'ai pas du tout envie de tomber là dans ce piège. Mais quand je vois que David, l'homme selon le cœur de Dieu, y est tombé, je me dis, ben, frères et sœurs, priez pour moi. Prions les uns pour les autres. Parce que si l'auteur aborde encore ce sujet, c'est qu'il est très, très glissant. Soyons vigilants. Et vraiment, je pense qu'il nous faut être sérieux et ne pas nous laisser aller à la moindre écartade. Il peut y avoir une certaine complaisance à séduire, à voir qu'on peut plaire, et que ce soit entre chrétiens ou en dehors de l'Église. C'est tellement facile avec les réseaux sociaux, ce genre de petit jeu. Et dans ce petit jeu, le chrétien est toujours perdu. Toujours. Et Dieu aussi. Enfin, pardon, Dieu, il perd rien, mais sa gloire, oui. Et le témoignage en est affaibli. C'est pour ça que le diable s'attache à nous tenter dans ce domaine. Et une des amorces que le diable emploie pour déformer notre conception de la sexualité et de la vie de couple, c'est bien souvent, en particulier pour les hommes, par la pornographie. C'est vraiment quelque chose qu'il nous faut fuir. Il ne faut pas y toucher, il ne faut pas y goûter, il faut y cracher dessus. C'est une débauche secrète, mais hautement addictive et culpabilisante. Et c'est vraiment dangereux. Alors je ne saurais aborder ici tous les aspects de la débauche, puis franchement, j'ai pas envie. Parce que c'est pas édifiant et c'est tellement développé dans notre société. Mais du coup, ce qui m'attriste le plus, et je pense quand même que c'est quelque chose qui doit offenser Dieu, c'est qu'on laisse la débauche s'exhiber sur nos écrans, petits ou grands. Pardonnez l'image, mais quand même, un peu comme une stripteaseuse qui se serait invitée sur notre canapé et on ne la jette pas dehors à coups de balai. Vous voyez ce que je veux dire? On laisse faire, on regarde. Et je ne sais pas ce que vous regardez, vous, à la télévision ou sur Internet, mais d'ailleurs, je ne veux pas le savoir. J'ai assez de mal à faire le tri moi-même. Mais combien de fois on a été souillé après coup? On a réalisé que... Alors j'aimerais vous proposer une chose. Je me la propose aussi. Et je suis très sérieux. Non, c'est vrai. J'aimerais vous proposer qu'on invite Jésus à s'asseoir à côté de nous. Mais vraiment. À imaginer qu'il est là et qu'il commente ce que je regarde et qu'il me donne son avis sur ce que j'écoute. Et puis, qu'il me dise comment il voit, comment je nourris mon âme. Il me semble que si nous le faisons sérieusement, on va vraiment trouver pas mal de temps à consacrer à la prière. Ça va dégager du temps pour qu'on puisse prier pour notre couple, pour qu'on puisse prier pour notre avenir personnel, pour notre conjoint. Je suis convaincu qu'on sera vraiment plus heureux ensuite. Et Dieu aussi. Et il sera vraiment glorifié. Et si nous sommes tombés, parce qu'encore une fois, David est tombé, et j'aime beaucoup David. David est tombé. Et il a fallu qu'un prophète l'interpelle. Laissons-nous interpeller ce matin. Laissons-nous interpeller par l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Si nous sommes tombés, ne restons pas vautrés à nous rouler dans notre boue. Relevons-nous. Il nous est demandé de fortifier les genoux qui sont
flageolant, de relever les mains. Bien, c'est ce que nous voulons faire ensemble ce matin. Que le Seigneur nous aide à nous relever, à reprendre la route vers Sion en prenant la main que Jésus nous tend, et c'est lui qui nous relève. Mais vraiment, souvenons-nous de cette parole. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés, il nous purifiera de tout le mal que nous avons commis, et nous pourrons continuer la route. Mais soyons agréables à Dieu par la fidélité dans le couple, par la fuite de tout ce qui est inconduite sexuelle. Ça lui est agréable. Honorons le mariage. Le 5e point, abordé au verset 5, c'est la suite. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez présentement. Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Aussi, pouvons-nous dire avec assurance, le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte, que me feraient les hommes? Soyons agréables à Dieu par le contentement. En qui avons-nous le plus confiance? C'est pas si simple. En Dieu ou en l'argent? Sur cette terre. Pour le ciel, bon, il n'y aura plus d'argent. Pas confiance à Dieu. Mais sur cette terre, c'est une question importante. Parce qu'en fait, elle touche à tous les aspects de notre vie. Par exemple, si vous aimez trop votre argent, vous ne pourrez pas inviter quelqu'un pour un repas si vous ne voulez pas dépenser plus en nourriture. Vous ne pourrez pas héberger quelqu'un s'il faut chauffer sa chambre. Ou alors il va se geler, il va changer de famille d'accueil. Impossible de visiter telle personne qui habite à plusieurs kilomètres au prix où est l'essence aujourd'hui. Impossible de faire un don pour des chrétiens persécutés et qui croupissent dans une prison si vous aimez trop l'argent. Bien gérer son budget, c'est une chose, mais aimer l'argent, c'est autre chose. Il nous est dit que l'amour de l'argent nous entraînerait dans bien des malheurs. C'est Paul qui écrit à Timothée, Timothée 6 au verset 9, ceux qui veulent à tout prix s'enrichir, c'est pas simple, enfin bref, ceux qui veulent à tout prix s'enrichir, s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Remarquez, c'est pas l'argent est racine de toutes sortes de maux, donc donnez-moi votre argent, je vais vous débarrasser de... Non, c'est l'amour de l'argent qui est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être adonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Trop en vouloir peut conduire à s'épuiser à la tâche, ne plus avoir de temps ni d'énergie pour s'occuper des siens, de sa famille, de ses amis, ou tout simplement même de sa relation avec Christ. Saurons-nous résister à la tentation de la fraude si notre confiance est plus basée sur le pouvoir de l'argent que sur Dieu? L'amour de l'argent pourrait conduire le chrétien à rechercher un métier plutôt plus lucratif qu'utile, et ça peut biaiser la direction que Dieu voudrait nous donner. Et puis, laisserions-nous Dieu nous orienter vers un ministère à plein temps pour l'Église, qui est souvent rémunéré à minima, si nous sommes attirés par l'argent? Le malheur, c'est que l'amour de l'argent peut aussi toucher la personne aux revenus modestes. C'est quelque chose qui est surprenant, mais combien sacrifient au jeu de hasard espérant tomber sur la bonne combinaison et gagner des jackpots? Alors, comment y remédier? Et j'ai pensé à un verset. Parce que je me dis, qui aime plus l'argent que le voleur? Il est prêt à aller en prison pour avoir un peu plus d'argent qu'il aura dérobé chez quelqu'un. Enfin, je caricature, hein, d'accord, c'est bon. Oui, parce qu'il peut y avoir différentes raisons pour voler. Mais enfin, en général, c'est qu'on aime l'argent. Eh bien, dans Éphésiens, Paul va dire que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains. Et moi, j'aurais terminé la phrase en disant, comme ça, il pourvoit ses besoins. C'est normal, c'est pour ça qu'on travaille, non? C'est pour nos besoins. Et regardez bien ce qui est écrit. Éphésiens 4. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains, pour qu'il ait de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Pourquoi est-ce qu'on travaille? Pour les autres.
c'est pas populaire. Je pense que si travailler plus pour donner plus aux autres, ça passera pas trop aux prochaines élections si quelqu'un est dans son programme. Mais c'est le programme de notre Seigneur. C'est comme ça qu'on vit dans la cité de Dieu. C'est comme ça qu'on vit sur le chemin qui mène à Sion. On travaille pour pouvoir donner un peu plus aux autres. Alors, je le dis en plaisantant, mais si je m'analyse, je me dis, mince, Seigneur, mais c'est vraiment vrai ça? Comment est-ce qu'on peut vérifier si on aime l'argent? Eh bien, c'est en donnant. Si quand je donne un peu, ça m'arrache le cœur, eh bien, j'ai la réponse. Si de donner, ça m'arrache le cœur, c'est que c'était attaché à mon cœur. C'est que j'avais commencé à aimer ce qui était censé être juste, une sécurité ou un peu des économies. Alors, c'est comme le péché précédent. Parce que ne croyez pas que l'amour de l'argent, ce soit moins grave que la débauche. C'est aussi grave que l'idolâtrie. Je peux le confesser. Je peux demander à Dieu, Seigneur, pardon, parce que quand je veux faire un don, j'y arrive pas. Quand je veux faire un don, je recalcule tout, je revois tout. Combien il va me rester? Combien j'ai déjà donné? Oh Seigneur. L'autre jour, à la radio, il y a un monsieur en Russie, il dit je pars de la Russie. Parce qu'il y a déjà la moitié de mes économies de toute ma vie qui sont en train de fondre. L'argent, les biens que nous possédons ne nous apporteront jamais aucune sécurité absolue. Et nous, chrétiens, des fois, on n'a pas l'impression qu'on est réaliste là-dessus. On a l'impression qu'on n'en a pas pris conscience. Alors, puisque ces valeurs vont être ébranlées, et on ne sait pas quand, ça peut être demain, en Russie, c'est aujourd'hui. Ça a commencé depuis quelques semaines. Eh bien alors, faisons confiance à ce Dieu qui nous dit lui-même, je ne te laisserai pas. Non, je ne t'abandonnerai jamais. Courons vers Sion avec confiance, en appréciant ce que Dieu nous donne déjà. Apprécions ce qu'on a déjà. Il est déjà généreux avec nous. Quelle que soit notre situation, on peut dire que Dieu nous a aidés et secourus, et il le fera encore. Et nous pourrons le faire sans crainte le lendemain. Et remarquez que souvent Dieu veut être généreux avec nos frères et sœurs plus pauvres grâce aux frères et sœurs plus riches. Ce qui est scandaleux, c'est pas qu'il y ait des riches, c'est pas qu'il y ait des pauvres, c'est que les riches n'aident pas les pauvres. 6e point. Vous voulez toujours être agréable à Dieu? Non, parce que là, ça fait déjà 5 points à mettre en pratique, ça ne va pas être simple, hein, mais il y en a un 6e et il y en a encore 4 après. Souvenez-vous, verset 7, souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez l'aboutissement de toute leur vie et imitez leur foi. C'était difficile pour moi de savoir comment j'allais le transposer à nous aujourd'hui. Mais à l'époque, les lecteurs avaient connu des hommes de foi qui étaient exemplaires. Et la fin de leur vie, c'est que certainement, ils ont gardé la foi, ils ont persévéré et ils sont morts avec cette vision qu'ils allaient dans la Jérusalem céleste, ils allaient être accueillis à Sion, qu'ils recevraient leur récompense, leur héritage, et cette parole du Seigneur qui dit « Entre, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». C'est à cela que l'auteur de l'épître voulait les encourager à regarder à ceux qui avaient bien fini, qui avaient gardé la foi. Et il les invite non pas à imiter ce qu'ils ont fait, il ne dit pas imitez-les, faites comme eux. Non, il dit imitez leur foi. Et je me suis dit, comment on peut le vivre nous? Alors peut-être vous avez croisé des gens dans votre vie qui avaient vraiment une foi profonde. Personnellement, j'en ai connu et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de connaître des chrétiens plus âgés qui ont été des exemples. Ils n'ont pas été parfaits, ils ont chuté, ils sont retombés. Dieu les a relevés, mais quand même, c'est un bel exemple. Et puis, il y a des exemples contemporains d'hommes de foi. Personnellement, j'étais très encouragé, par exemple, par le frère André, cet homme qui est parti, qui avait traversé le rideau de fer pour aider les frères et sœurs persécutés dans les pays de l'Est. Mais j'avais été encouragé un peu avant par Hudson Taylor,
et son travail de missionnaire en Chine, prêt à s'identifier à ce peuple, quitte à ce qu'on se moque de lui, à ce qu'on lui fasse des reproches. J'avais été aussi marqué par un livre que certains ont sûrement lu, qui s'appelle L'audace de la foi de Georges Muller, qui arrive à bâtir un orphelinat, enfin, des orphelinats sans jamais faire part de ses besoins dans une réunion de prière, mais en faisant part de tous ses besoins à Dieu dans la prière. Et Dieu répondait. J'ai été encouragé par d'autres témoignages plus récents. Hélène Béran, chrétienne prisonnière en Érythrée, qui chantait dans son container. Je pense que ce n'est pas pour rien que Dieu a soutenu la foi de ces hommes et de ces femmes contemporains qui ont été courageux, persévérants dans la foi. C'est aussi pour fortifier notre foi à nous. Et j'aimerais vraiment vous encourager, par exemple, de façon très pratique. Si quelqu'un est preneur, je le vends, parce qu'on m'en a envoyé 2 exemplaires. C'est un frère qui m'a beaucoup encouragé dans ma foi, qui s'appelle Louis Pelzer, qui a fondé une mission qui s'appelle Le Messager de la Paix. Il est encore vivant. Son témoignage est édifiant. Il m'a dit, Philippe, il faut que tu lises Sur le sentier de la fidélité. C'est un livre très encourageant et tu verras, c'est George Vince, en fait, c'est sa vie. Et il faut que tu les lises. Je dis, bah oui, je veux bien. Il me dit, mais je t'en envoie 2 exemplaires parce que je suis sûr que tu auras envie de le partager. Alors voilà, je le partage avant de l'avoir lu. J'ai lu les premières pages. Mais si vous voulez, voilà, c'est un chrétien qui a traversé la persécution et je me dis, bah, sur le sentier de la fidélité, c'est un peu notre thème quand même. Sur le sentier, la route qui mène à Sion, comment être fidèle, comment être agréable à Dieu. Alors, c'est pas une plaisanterie, c'est pour moi. Bon. Vous voulez savoir le prix 12 €. Je le mets là, comme ça je verrai si mon message est écouté ou pas. Donc, encourageons-nous par des biographies, par des exemples. N'hésitons pas de partager ces expériences qui nous ont encouragés. 7e point. C'est un passage compliqué, mais je le résume comme ça. Soyons agréables à Dieu en acceptant le mépris comme Christ l'a accepté. On va le lire, ce passage, et je vais raccourcir mon explication. Verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines qui sont étrangères à notre foi. Ce qui est bien, en effet, c'est que notre cœur soit affermi par la grâce divine et non par des aliments qui n'ont jamais profité à ceux qui avaient coutume de les consommer. Nous avons un autel, mais les prêtres qui servent dans le sanctuaire n'ont pas le droit de manger ce qui est offert. En effet, le sang des animaux offerts en sacrifice pour le péché est apporté dans le sanctuaire par les grands prêtres, mais leurs corps sont brûlés à l'extérieur du camp. C'est pourquoi Jésus, lui aussi, est mort à l'extérieur de la ville pour purifier le peuple par son propre sang. Allons donc à lui en sortant à l'extérieur du camp et acceptons d'être méprisés comme lui. Car ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, c'est la cité à venir que nous recherchons. Alors, pour simplifier, parce qu'il y a des discussions sur ce passage, ce que c'était cet autel, qu'est-ce que c'était les sacrifices, ainsi de suite. Mais je voudrais résumer simplement en disant, les Hébreux qui devenaient chrétiens, ils s'exposaient au mépris de leurs compatriotes parce qu'ils n'allaient plus participer aux fêtes où on offrait des sacrifices et où après on les mangeait ensemble en famille avec les amis. Donc, le juif qui devenait chrétien, eh bien, il était méprisé tout simplement parce qu'il n'était plus là. Et il semblerait qu'il y ait eu des faux docteurs qui aient voulu dire quand même on pourrait peut-être trouver des sacrifices à offrir, ainsi de suite. Et l'auteur leur dit, écoutez, Jésus, il ne change pas, il est le même, il nous a donné des principes de la foi, il faut les garder. Et il faut les garder même si ça doit vous attirer le mépris des autres. Et donc, il fallait que les Hébreux acceptent de suivre Jésus et d'en être méprisés. Ah, vous savez, par exemple, il y avait le sabbat. Le sabbat, c'était une fête importante, c'était un moment important pour la famille. Et eux, ils n'y allaient plus parce qu'ils ne voulaient plus
pratiquer cette loi de l'Ancien Testament. Il me semble que ce qu'il nous faut retenir, c'est qu'en suivant Jésus sur la route de Sion, eh bien, nous serons nous aussi appelés à nous séparer des habitudes de nos concitoyens, et ça va nous attirer le mépris. Enfin, si on devait résumer, excusez-moi, mais comme le temps a tourné, et je vais essayer d'être pratique parce que l'auteur est pratique. Par exemple, si tu refuses de sortir avec une fille ou avec un gars qui te sollicite parce que tu es chrétien, tu vas être méprisé. Si on te regarde de travers parce que tu es encore vierge alors que tu as des copains, des copines, des collègues qui ont déjà pas mal de kilomètres sur le compteur, c'est pareil, tu vas être méprisé. Si tu ne traînes pas avec tes potes le vendredi soir en boîte, ça attire le mépris. Si tu ne rejoins pas les copains le dimanche matin sur le stade ou faire un tour de vélo avec tes collègues de travail parce que tu vas au culte, on te méprise. Si tu ne veux pas prendre une cuite au conscrit, on te méprise. Si tu ne veux pas goûter un peu le hashish, c'est un patient un jour qui m'a dit « Mais docteur, vous n'avez jamais goûté le hashish ?» Vous ne savez pas ce que vous avez loupé. Et je dis « Bah oui, il m'a méprisé, mais vraiment humilié. » Enfin, ça ne m'a pas humilié, j'étais plutôt fier. Mais vous voyez, c'est... Je me dis, un jeune de 13 ans, 14 ans, 17 ans, qui a cette pression tout le temps, comment il fait? Quand on passe pour un demeuré parce qu'on n'a pas de télévision, quand on ne peut pas discuter sur des derniers réveaux, sur les dernières blagues qui ont été faites sur la télévision à 20h ou je sais pas, 20h30, je ne sais pas à quelle heure ça passe. Quand on n'a pas de discussion parce qu'on ne connaît pas les dernières stars, on ne sait pas les acteurs bien connus de tel film. Quand au moment de payer le bois de chauffage, on va dire, vous voulez vraiment une facture? Non, parce que il y a la TVA. Sans la TVA, non, bon, vous êtes plus intelligent que moi. Ou quand c'est l'artisan à qui on demande quand même la facture avec la TVA en sus. Quand on essaie d'expliquer que le monde a été créé par Dieu, qu'il faut le respecter. Bon, maintenant, on nous dit la nature, il faut la respecter parce qu'il y a le réchauffement climatique et tout, mais si vous dites c'est par respect pour le Créateur, ça passe moins bien. Bon, vous voulez rajouter la liste? Rallonger la liste? Vous voyez de quoi on parle? Eh bien, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il nous dit « Acceptons d'être méprisés à cause de notre différence, de notre mentalité différente, car nous vivons avec des vraies valeurs qui sont inébranlables, celles qui vont demeurer quand Dieu va tout ébranler. Ce qu'il y a dans le ciel, y compris Satan avec ses mauvaises idées et tous ses démons, ils vont être ébranlés, ils vont disparaître. Et la terre, avec aussi tout son système de valeurs, qui était sous l'influence du prince de ce monde. » J'ai bien aimé ce chant. Ce matin, on a dit, sous les coups du mépris, je n'ai qu'une arme. Je ne connaissais pas ce chant. Je n'ai qu'une arme. Je lève les yeux vers l'auteur de mon salut. Alors on l'a chanté, eh bien vivons-le. Et si nous sommes méprisés des hommes, sachant que nous sommes honorés de Dieu et que ça lui est agréable. 8e point, soyons agréables à Dieu par la louange, la bienfaisance et l'entraide. Verset 15. Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. C'est un peu humoristique, enfin, je ne sais pas comment on dit, c'est pas ironique, mais c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il est en train de leur dire, bon, vous voulez offrir des sacrifices? Vous tenez tellement à avoir des sacrifices à offrir? Regardez, il y a déjà la liste que je viens de donner, j'avais déjà pas mal à mettre en pratique, mais en plus, eh bien, vous pouvez encore offrir la louange, la bienfaisance, l'entraide ou la libéralité. Et tout cela est agréable à Dieu.
La louange, parfois on le voit comme simplement chanter des cantiques, chanter. Mais c'est aussi la louange euh, dans nos paroles. On peut remercier Dieu. On peut dire, ah ben voilà, si quelqu'un nous demande, tu vas bien, tu es en bonne santé? Oui, par la grâce de Dieu. Ça ne coûte pas grand-chose. Mais n'empêche qu'on est en train de rendre la gloire à Dieu. On est en train de louer Dieu. On est en train d'offrir un sacrifice de louange. Vous voyez, c'est tout simple. Mais des fois, on n'ose pas mettre la fin de la phrase, parce que là encore, on va se faire mépriser. Mais si c'est entre chrétiens, on n'a pas beaucoup s'exposer, on ne s'expose pas. Au contraire, on s'encourage. Et j'aimerais qu'on prenne, enfin, prenons conscience que si le dimanche matin, on prend la parole pour louer Dieu à travers les chants, c'est communautaire et ça le glorifie. Mais quand on la prend aussi individuellement, quand on est ensemble, pour offrir une prière, c'est quelque chose qui va encourager, comment dire, qui va glorifier Dieu, mais qui va encourager mon frère ou ma soeur. Donc, ne cédons pas à la timidité qui ferait que on prie dans notre cœur, Dieu il entend, et d'ailleurs il l'a dit, va dans ta chambre, tu pries, et Dieu qui voit dans le secret, il t'entend. Mais là, on n'est pas dans notre chambre. Vous n'êtes pas dans votre chambre, là. Vous dormez là ce soir? Donc, excusez-moi, je ne offensais personne. Mais vraiment, laissez-vous aller à prier. Vous dites juste merci. Vous êtes juste dit, Seigneur, merci pour Jésus qui est mort sur la croix. Vous dites ce que vous voulez, mais faites-le. Parce qu'en le faisant, vous allez encourager, sans le savoir, des frères et sœurs autour de vous. Et c'est une bonne chose de louer, de chanter. Mais c'est une très bonne chose aussi de s'exprimer par la prière en public. Et là non plus, on ne va pas dire, t'as vu, celui-là, quand il se met en avant, ses prières, ou celle-là, t'as vu, voilà. Non, c'est pas ça le but. On est là pour prier, non? Non? Oui ou non? Ah, bon. On est là pour louer Dieu. On est là pour... Parce que quand votre enfant, il vous dit merci, qu'est-ce que ça vous fait? Si votre enfant, il dit, quoi tu penses? Ben, je pense que je te dis merci. C'est pas pareil. Et à un moment donné, quand c'est exprimé, c'est quelque chose qui va faire du bien à la personne qui le dit, à Dieu qui l'entend et à ceux qui l'écoutent. J'insiste, j'ai déjà été un peu lourd peut-être, excusez-moi. Mais bref, c'est pour nous encourager. Le deuxième point, la bienfaisance, l'entraide, je crois qu'on en a pas mal parlé, mais c'est aussi, s'il revient, c'est que il faut être fier de ce qu'on fait du bien. Je ne sais pas comment dire. Pas en tirer orgueil, mais on sait qu'on fait bien. C'est bien de le faire et je veux le faire et je veux continuer. Donc je ne me lasserai pas de faire le bien. Je sais que c'est le bon choix. Le neuvième point, soyez agréables à Dieu en obéissant à vos conducteurs dans l'Église. Et c'est au verset 17. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service, qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alors, les responsables de l'Église, dont je fais partie, ils savent qu'un jour, ils vont rendre compte à Dieu de leur service. C'est comme un aiguillon, un garde-fou qui les pousse à rechercher la volonté de Dieu, à ne pas prendre de décision à la légère. Ils veillent sur les membres de l'Église, un peu comme un berger qui doit rendre les brebis en bonne santé à leur propriétaire. Ils vont donc chercher à les nourrir correctement, ils vont éviter de prendre des sentiers trop dangereux, et ils vont éviter de les exposer à des prédateurs. Donc, ils vont veiller sur le troupeau. Et c'est du coup dans l'intérêt des chrétiens d'écouter leurs bergers et de les suivre. Il me semble qu'un chrétien qui n'écouterait aucun conseil, serait toujours en opposition avec ses anciens, s'exposerait à ne pas progresser. Il peut y avoir quand même des points difficiles, discutables, et là, l'auteur demande à ce qu'on puisse faire confiance aux anciens et avoir une attitude de soumission pour éviter la division dans l'Église. C'est une attitude qui est agréable à Dieu. J'insiste pas plus. Verset 10e point et dernier point. Verset 18. Priez pour nous, car nous sommes convaincus d'avoir une bonne conscience, puisque nous sommes résolus à bien nous conduire en toute occasion. Je vous le demande tout particulièrement. Priez pour que je sois
bien, que je vous sois bien vite rendu. Une pensée, s'il y a quelqu'un qui pouvait dire j'ai pas besoin compris pour moi, c'est quand même bien l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Quand on voit tout ce qu'il connaît sur Dieu, comme il connaît la parole, comme il est capable de la citer, d'exhorter, s'il y avait quelqu'un qui aurait pu dire bon, c'est bon, moi je n'ai pas besoin compris pour moi, c'était lui. Or, il demande compris pour lui. Alors je me dis, bah, moi qui ne suis pas à sa hauteur, j'ai besoin compris pour moi. Et il nous faut apprendre à oser demander la prière pour tout sujet, à nos frères et sœurs. C'est une manière d'exprimer à Dieu qu'on est dépendant de lui, et c'est aussi une manière d'exprimer qu'on est interdépendant. Quoi que nous fassions, que ce soit pour notre travail, nos études, notre service, prenons l'habitude de demander la prière. C'est quelque chose qui est agréable à Dieu et qui le glorifiera. Alors en conclusion, oui, le Saint-Esprit connaît bien le Père. Il saura produire en nous le vouloir et le faire pour offrir à Dieu un culte qui lui soit agréable. Il nous donnera la force de le servir comme il aime, avec crainte, profond respect et rempli de reconnaissance pour cette cité merveilleuse qui nous attend. La foi n'est pas une fin en soi. Dieu ne nous a pas donné la foi pour qu'on ait la foi, mais c'est un moyen que Dieu nous a donné pour entrer dans une relation avec lui de manière à vivre d'une façon qui l'honore. Alors servons-le fidèlement, recherchons toujours ce qui lui est agréable. Que le Seigneur nous aide en tout cas à vivre ces choses avec son secours.